9h51, merci d'être avec nous. Et à l'occasion du 75e anniversaire de la publication du Petit Prince, la Fondation Antoine Saint-Exupéry pour la jeunesse et l'association Nous les Ambitieuses lance conjointement la 5e édition du grand concours d'écriture à destination des jeunes dans le monde entier. Et l'un des ambassadeurs pour en parler ce matin, c'est Vincent Clerc, qui est ancien joueur international de rugby et parrain justement de ce concours. Bonjour Vincent. Le petit prince du rugby. Le petit prince du rugby. Patrick, bonjour Cécile. Alors vous êtes l'un des ambassadeurs avec Jarry et Chantal là-dessous, entre autres, de ce concours. En quoi consiste ce concours d'écriture ? Le Petit Prince est revenu. Alors, c'est une très belle initiative qui tombe plutôt bien avec les enfants à la maison. Et c'est vrai que c'est de se dire, voilà, Le Petit Prince est l'œuvre la plus lue au monde, la plus traduite, et c'était de se dire comment valoriser ce 75e anniversaire. Et du coup, c'est de faire un concours mondial pour les moins de 26 ans qui vont imaginer le retour du Petit Prince parmi nous. Donc, que ce soit par dessin, par poème, par texte, et avec leur vision, et de se dire comment le Petit Prince va arriver dans notre société. Comment en fait ils voient l'avenir. Donc c'est à travers le regard de ceux qui vont faire le futur de demain, de comment ils vont l'imaginer, comment ils vont avec leur créativité le mettre de nouveau en scène, et du coup ça va développer leur imagination, leur créativité et aussi la vision qu'ils ont de l'avenir. Donc c'est un bel exercice qui va permettre aussi d'avoir la sensibilité de plusieurs générations sur notre avenir. Oui, c'est ça, c'est Le Petit Prince est sorti en 1946. À l'époque, il y avait 2 milliards d'habitants sur Terre, aujourd'hui c'est 7 milliards. Il y a une vision écologique sur ces textes aussi. Et complètement, c'est ce qu'on va voir à travers tous ces jeunes. Alors ceux de 26 ans auront sûrement une vision différente de je sais pas, ma fille qui a 8 ans, qui va sûrement participer au concours. Mais effectivement, il y a une vision écologique. C'est quelque chose qu'ils ont en tête, qu'on leur répète aussi à l'école. Il y a une vraie sensibilisation autour de ce sujet-là. Donc c'est aussi d'avoir vraiment leur vision, parce qu'au-delà de leur vision et juste de leur imaginaire, parce que c'est aussi le but de s'amuser, c'est aussi de se dire quelles sont les solutions pour demain. Et c'est vrai que des jeunes entre 20 et 26 ans vont être les chefs d'entreprise aussi, qui vont monter des entreprises, qui vont être les acteurs économiques, politiques, etc. de notre société. Et c'est aussi leur vision à travers le futur de ce qu'ils vont mettre en place eux concrètement sur le terrain. Donc oui, la vision écologique, elle est quand même capitale autour de ce thème. En tout cas, c'est un petit poème, un petit poème, un petit texte, un dessin. C'est une rencontre finalement dans le texte qui va être écrit entre ce petit garçon ou cette petite fille jusqu'à l'âge de 26 ans et le Petit Prince. Oui, c'est ça. Il a été absent pendant 75 ans. C'est vrai que il a quitté la Terre. On n'était pas nombreux. On est bientôt 8 milliards. Donc oui, c'est comment il va arriver. Il faudra. Après, c'est court. C'est 5000 signes, je crois. Oui. Voilà, exactement. Ou après, donc il y a la possibilité de dessiner, mais c'est vraiment le retour sur scène. C'est vraiment de se dire, faire une analyse aussi de comment on voit la Terre de nos jours. Et c'est vrai qu'elle se remplit, et il va falloir se dire comment on trouve les meilleures solutions adaptées pour sauver ce Petit Prince, mais c'est surtout se sauver nous et nos enfants. Oui, et l'espoir. Alors, on pourra concourir du 29 juin au 3 octobre. 75 auteurs. Tout l'été. Oui, tout l'été, oui, bien sûr. Il faut mettre à contribution les familles en même temps pour gamberger un petit peu. Non, mais c'est vrai. Il faut trouver des activités en ce moment quand même. Oui. C'est le moment. Ça peut être une très belle activité à partager en famille, parce que peut-être qu'il y a aussi des jeunes enfants qui n'ont pas encore lu l'œuvre. Ça permet aux parents de se replonger dedans et de partager un moment d'échange avec leurs enfants, tout simplement, à partir d'une œuvre, mais aussi d'un projet commun. Donc oui, ça peut au moins faire quelques heures dans la journée ou dans la semaine. Donc 75 textes finalistes seront publiés avec 10 textes lauréats, à la suite d'un jury constitué de personnalités féminines et autour de Sarah El Haïry, vous savez, la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Et donc un petit livre avec la Fondation Antoine Saint-Exupéry et Nous les Audacieuses publiera donc quel âge alors jusqu'à 26 ans. Jusqu'à 26 ans. C'est trop tard pour vous, Patrick. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Bon, je peux pas. Non. Vous pouvez toujours envoyer, en tout cas. J'ai toujours été nul en dessin. Ou envoyer votre texte ou votre dessin. On peut peut-être faire une exception pour Patrick. On verra, bien entendu. Non, finalement, je ne vais pas être en compétition et me faire battre par
par des gamins de 12 ans, parce ce qui arriverait forcément. Quoi, forcément. Il faut de l'émotion et les écrits et les dessins devront être postés sur le site learningplanet.org.